mercredi 19 février sur le DAX en weekly. Attention, cette annonce n'est pas sur tous les calendriers économiques. Donc, je vais faire évidemment à 14h30 comme si elle y était et surveiller la volatilité. Cette bougie weekly, il lui reste encore 2 jours de vie, aujourd'hui et demain, et on a enfin réussi à remonter tous les barreaux de cette échelle composée de la mèche supérieure de la semaine dernière. Donc les niveaux au-dessus, je vais évidemment surveiller cette mèche, pardon, et notamment son point médian ainsi que la liquidité supérieure, le plus haut historique qui est ici. Mais nous n'en sommes pas là. Nous sommes en train de travailler ce volume imbalance weekly relation se rappelle avec cet ancien New Week Open Gap. Donc évidemment, ces New Week Open Gap sont amenés à être retracés. Les volumes imbalance sont amenés à faire résistance pour envoyer le prix. On va voir des deux confluences, celle qui prédomine. Pour le moment, nous avons déjà pris le plus haut de la semaine dernière. On va passer en petite unité de temps. Cette bougie a pris le low et le high de la bougie précédente. Donc si elle clôturait comme ça serait plutôt un signe haussier. Mais encore une fois, on peut avoir cette prise de liquidité et le prix pour redescendre sous son prix d'ouverture d'ici demain, notamment que nous avons encore des annonces économiques pour le faire. C'est pour cette raison que ce volume imbalance n'est pas validé, parce que la bougie n'est pas clôturée, mais nous n'en sommes pas là évidemment, nous allons passer en daily pour marquer le plus haut et le plus bas d'hier. Voilà qui est fait. Donc, on a une bougie interne avec une ouverture sous le prix de clôture et le prix n'arrive pas à rester au-dessus. En plus du plus haut d'hier, on l'a vu, on a pris le plus haut de la semaine dernière sous la forme du plus haut de jeudi et ce point médian nous intéresse évidemment. Pour mon day trading, c'est en H4 que je commence à chercher les POI. On a cassé cet ancien lot sans laisser d'imbalance, hein. On a eu cette petite impulsion qui n'a pas fonctionné pour aller plus haut. Donc, on est en plein range. Et comme tous les ranges, je vais chercher à prendre les lots pour aller plus haut et voir si on arrive à fermer cet ancien New Week Open Gap. Le RTH gap d'aujourd'hui est tout petit, donc ça nous annonce une matinée en range, une matinée à haute résistance, ainsi que notre New Day Open Gap. Vous voyez que c'est pratiquement sur les mêmes niveaux, donc je ne le marque pas, hein, c'est en confluence avec les autres POI. En gris, vous vous rappelez, c'est le New Week Open Gap, donc ça sert de support et de résistance. En dessous de nous, nous avions cette impulsion haussière. Le prix hier a été chercher le haut de l'imbalance avant de partir à la hausse, donc je vais laisser quand même ce niveau sur mon graphique. Voilà. On constate qu'on a aussi une imbalance ici, donc plus proche de nous, et que si on cherchait à quel trend tracer, ben je le tracerai sur ce lot, le plus bas de lundi, parce qu'on voit qu'il a pris cette liquidité, qu'il a été réagir sur ce POI. On a réagi sur la mèche de ce qui pourrait s'apparenter à un breaker, pas sur le corps. Donc je laisse quand même ça. On va voir si le prix s'enfonce un peu plus dans le prix, mais pour le moment, c'est cette trend-là qui m'intéresse. Cette trend est tracée avec son équilibrium et son OTE. On voit qu'elle est en corrélation avec ce petit breaker. Cette première impulsion cette dernière impulsion qui a cassé ce niveau a été générée par cette petite trend-là et ce que je constate, c'est que mon imbalance H4, la première disponible en dessous de nous, est dans l'OTE de cette petite trend-là. Donc, c'est assez intéressant. Et je vais maintenant passer en M15 pour voir si j'arrive à avoir le lot de ce range qui peut être pris dans des conditions à peu près confortable, je vais dire, avant d'avoir à atteindre les 25 143, c'est-à-dire cette imbalance. Je voudrais bien que le prix aille quand même le chercher, qu'on ait un reversal là-dessus pour aller finir de fermer cet ancien New Week Open Gap. Encore une fois, rien n'est sûr parce que ce volume imbalance, en général, quand est très très fort pour arrêter le prix et le renvoyer très très bas. Mais néanmoins, on peut quand même faire le fermer, hein, et aller chercher le niveau dessus. Donc encore une fois, on est dans la partie supérieure du retracement. Programme de vente à gauche, programme d'achat. Donc bon, ben, quand c'est comme ça et que on est dans cette partie-là, si le prix doit continuer à monter, évidemment, il va le faire. Néanmoins, zoomant, on voit qu'on est dans cette OTE, HTF, hein, de la grande du train de retracement. Donc ce retracement a été cherché, encore une fois, cet équilibrium. On a pris de très peu ce niveau avant de monter. Apparemment, ça suffit à notre prix. Serait-il pressé d'aller chercher les plus hauts historiques? On va bientôt avoir la réponse. Donc nous sommes dans cette trend haussière ici. On a pris de la liquidité. On est sur un niveau à forte résistance. Donc je m'attends évidemment à un retracement un peu plus important que celui actuellement proposé.
Hier en pré-open, le prix a retracé, il a été chercher encore une fois ce market tips, vous vous rappelez? J'aurais préféré avant de partir qu'il prenne ce lot, mais non, on a vu on va aller voir qu'en petit unité de temps, on a eu un POI avant que le prix aille chercher, tous les niveaux, je vous ai juste mis un screen avec les petits croix sur, mes niveaux consécutifs et on les a explosés. Évidemment, vous avez remarqué ça hier. Aujourd'hui, pareil, opening range ici, première impulsion vers le bas. On va zoomer un petit peu pour voir si le prix et sur un niveau intéressant, bien sûr. Il est sur ce breaker M15 et dans cette imbalance ici M15. Donc on va voir de quelle manière on peut s'en sortir. Puisque cette première impulsion est vers le bas, je me dis que c'est la fausse course et qu'on peut ensuite aller chercher, comme on l'a vu, les niveaux au-dessus. Attention, on a des equal high sous la forme du bas de cette imbalance, hein, avec le haut de l'Asian et le haut de New York PM hier. Donc on peut très bien renvoyer le prix dans un premier temps sur ce niveau avant d'aller chercher les niveaux que nous avons vus au-dessus. Donc ce n'est pas encore le cas. Nous sommes toujours dans cette première impulsion baissière. On va se mettre le setup du travail. Donc je vais attendre l'open comme d'habitude, même si parfois il part sans moi. J'attends la prise de liquidité de l'open. Pour le moment, on voit que nous sommes toujours dans ce volume imbalance et en M1 à droite, on fait des low et des hauts aussi, de plus en plus bas. Donc nous avons pris cette liquidité-là à la hausse, mais regardez, le prix est redescendu, cassé avec une courte bougie M1, même s'il n'y a pas beaucoup de volatilité en dessous. Donc nous sommes dans cette trend, ce qui fait de cette bougie un order block. Je veux voir s'il fonctionne. Évidemment, le 8h30 est sous notre opening range, donc il peut faire office de support résistance. Le prix n'aura peut-être pas besoin de remonter, chercher ce niveau et la première imbalance M1 qui n'est pas marquée ici, qui est en confiance avec le point médian de ce range, pour nous donner un top départ. Sommes donc dans cette trend ici, puisqu'on a cassé ce niveau, on voit que le prix est déjà retourné chercher l'OTE sous la forme de ce BPR, cette inversion d'imbalance. Donc évidemment, cette imbalance haussière devrait fonctionner si le prix a décidé de partir à la hausse et de terminer cette première fausse course baissière. Encore une fois, je n'ai pas de certitude. Pour le moment, là, je ne rentre pas. J'attends évidemment des confirmations. Le top, ça serait qu'on reprenne encore une fois ce lot ici. Alors évidemment, jusqu'où est-ce qu'on va aller chercher cette liquidité? Est-ce qu'on va chercher mon niveau, préféré en dessous? Ou est-ce que le prix va décider de partir? À ce moment-là, je me servirai de cette bougie et qui est en confluence avec mon opening range comme breaker et j'attendrai que le prix revienne dessus avant de chercher d'acheter pour mes niveaux au-dessus. Donc est-ce que cette première fausse course est terminée? Je ne sais pas. Donc à l'instant T, je ne vends et je n'achète pas. J'ai une ligne de liquidité ici, j'ai un order block baissier, qui pour le moment fonctionne, mais en me laissant de la liquidité. Je n'ai pas assez d'informations pour rentrer à l'instant T. Donc encore une fois, si le prix casse à la baisse, au moment de mon open de 9 heures, pardon, je tracerai comme d'habitude mon Fibo, j'attendrai un retour en premium pour le vendre jusqu'à ce niveau-là, 25 140. S'il ne le fait pas, je vais attendre qu'il casse mon opening range pour m'en servir comme d'un breaker. À tout à l'heure.